L'industrie agroalimentaire use de mille et une stratégies pour diminuer notre consommation de sucre. Oui, c'est vrai, en Amérique du Nord, on ingurgite beaucoup trop de sucre blanc dans une journée. Et oui, trop de sucre blanc de façon répétée et chronique augmente le risque de diabète de type 2. Donc, une des stratégies qu'on vient de voir apparaître sur le marché, ou du moins que je me fais questionner beaucoup depuis quelques semaines, est-ce que le sucre de date est un meilleur choix que le sucre blanc pour gérer mon taux de sucre? Parce que le sucre de date, bien, ça provient des dattes. Les dattes, c'est des fruits. Les fruits, c'est des fibres. Les fibres aident à gérer mon taux de sucre. Donc, ça devrait être un meilleur choix. Est-ce que c'est vrai? Là est la question, oui ou non? Allô, moi mon nom c'est Véronique Plante, je suis nutritionniste diététiste ayant une véritable passion pour la nutrition, mais aussi pour la prévention du diabète, pour le prédiabète et le diabète de type 2. Donc moi mon but c'est de te donner des trucs, des outils, des astuces pour que tu comprennes mieux toutes les informations qui circulent sur le web, départager le vrai du faux et ainsi faire des choix éclairés en nutrition pour que ces choix-là aient réellement un impact profitable sur ta santé. Or, sucre de date, un meilleur choix ou pas que le sucre blanc pour cuisiner, pour papoter. Donc, quand on regarde les allégations des compagnies qui produisent le sucre de date, on va voir apparaître source de fer, source de fibres, 100% naturel, fait avec des dattes séchées, dénoyautées et mis en poudre. Donc, on va faire l'éloge de ce produit-là. Mais comme je dis toujours à mes clients, quand on regarde le devant d'un produit, c'est comme un peu une entrevue. Hein. On va mettre juste le beau. On va mettre juste les qualités du produit. On ne mettra pas... en entrevue, on ne dira pas nos défauts, à part s'ils nous le demandent. Donc, l'industrie agroalimentaire, c'est la même affaire. Ils vont mettre sur le devant de l'emballage quelque chose pour te faire attirer le regard, pour t'inciter à acheter, pour te faire croire que c'est plus santé. Donc, puis aux gens, c'est pas nécessairement une gang de menteurs, c'est juste qu'ils ne montrent pas toutes les facettes du produit. Donc, c'est pour ça que c'est hyper pertinent et hyper important de toujours prendre le produit, de le virer de bord et de regarder la liste d'ingrédients réels et le tableau de la valeur nutritive. Dans le cas qui nous occupe aujourd'hui, le sucre de date, oui, quand on regarde la liste d'ingrédients, c'est des dattes broyées. C'est à peu près ça qu'on a déshydraté et qu'on a broyé. Donc, qu'est-ce qui reste? C'est le sucre de la date. Et oui, ça va venir sucrer des produits de boulangerie comme des muffins, comme des gâteaux. Puis on va l'utiliser dans un ratio de 1 pour 1. Donc, si dans ma recette, on me demandait une demi-tasse de sucre blanc, bien, je pourrais utiliser la même quantité en termes de sucre de date. Par contre, là où il ne faut pas tomber dans le panneau, c'est qu'en mettant la date sous sa forme broyée, on enlève les fibres. Pour vous donner une idée, 2 dattes entières, séchées, dénoyautées, c'est l'équivalent de 3 grammes de fibres. Quand je le mets en poudre, je suis rendue à 0. Donc, les fibres, je te rappelle que ça ralentit l'arrivée du sucre dans le sang. Donc là, j'ai plus cet effet-là. Fait qu'en partant, la compagnie mélange la date à son état naturel et la date transformée. Donc, est-ce que ça va avoir un impact sur ta glycémie, le sucre de date? Ben oui. Et quand on regarde l'étiquette nutritionnelle, ben une cuillerée à soupe de sucre de date donne la même quantité de glucides, donc la grande famille des sucres, que 15 ml de sucre blanc. Donc, on ne sauve rien en termes de sucre. Que tu mettes une demi-tasse de sucre blanc ou une demi-tasse de sucre de date, tu mets la même quantité de glucides, de petites molécules qui vont avoir une action rapide dans ton sang et qui risquent d'influencer à la hausse ta glycémie. Donc, la morale de cette histoire, est-ce qu'on peut utiliser du sucre de date? Ben oui. Est-ce que ça peut changer le goût de nos pâtisseries, nos boulangeries puis rendre ça plus attrayant? Ben oui. Mais est-ce que c'est meilleur que le sucre blanc? Non. En tout cas, pas avec l'étiquette nutritionnelle que j'ai analysée.
et encore moins avec les études parce que j'ai rien trouvé parce que c'est tellement un produit récent sur le marché. Donc, on tombe pas dans le panneau du « Ah, ça vient du fruit, donc c'est meilleur, ah, je peux en mettre plus ». C'est pas ça du tout, mais on a le droit de l'utiliser. On va l'utiliser aussi en parcimonie, comme on le ferait avec du sucre blanc, de la mélasse ou de la cassonade. Comme à l'habitude, aime, partage, commente et abonne-toi à ma chaîne YouTube, juste là. Et on se revoit la semaine prochaine pour que tu deviennes le leader de ta santé et que tu prennes les rênes de ton prédiabète ou de ton diabète de type 2. Bye!